Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des chapeaux de sorcière que j'ai déclinés ici en 3 couleurs différentes, chapeau et ruban. J'ai fabriqué ces chapeaux sur le support Rainbow Loom avec l'aide d'un crochet bien sûr. Et pour faire un de ces chapeaux, il vous faudra un peu moins de 90 élastiques, 72 pour le chapeau lui-même et 14 pour le ruban. Ajoutez un élastique doré pour la boucle. Pour faire ce chapeau de sorcière, on travaille comme d'habitude avec le support tourné, picot ouvert vers soi, flèche vers le bas, et on va tout simplement poser les élastiques dans le sens du chapeau, du haut vers le bas. On va commencer par cette maille qui est sur la gauche, et on travaille avec 2 élastiques tout au long du chapeau. Donc on commence avec 2 élastiques sur la gauche. Ensuite on tourne, on remonte. On pose 2 élastiques en diagonale vers le haut et on tourne encore pour aller vers la droite. Allons donc, mon support se démonte. Voilà. Et ensuite on va descendre sur la droite 4 fois de suite. Donc toujours avec 2 élastiques bien sûr, 4 fois. On en est là. On revient en haut du support à l'angle gauche. Donc on repart de ce picot et on descend en diagonale. Et de ce picot central, on rejoint l'autre angle en face. Ensuite, on va descendre au centre. Et là, on va poser 3 fois 2 élastiques. Voilà. Il nous reste la gauche du travail. Donc, à gauche, on repart du picot central, pas de la pointe du chapeau, bien sûr. Et comme on ne peut pas aller là, de toute façon, je veux un chapeau bien pointu. Donc, on va descendre en diagonale et tirer sur le picot libre de gauche. Et puis, on ajoute encore 2 fois 2 élastiques en descendant. La partie du haut du chapeau au-dessus du ruban est terminée. On va tout de suite placer les élastiques de serrage de cette partie pour être sûr de ne pas les oublier. On va en mettre un en haut entre le picot central et celui qui est en dessous en diagonale. Donc on prend un élastique et on le plie en deux puisque ce sont 2 mailles très rapprochées, 2 picots très rapprochés, pardon, et on relie ces 2 picots ainsi. Et puis on met un autre élastique de serrage 2 picots plus bas sur la droite, donc on repart de celui qu'on vient de poser, 1, 2 plus bas, donc on se met à cette hauteur, et cet élastique, pour qu'il soit tendu, on va tout simplement le placer en triangle très étiré, donc on ne le passe pas en triangle sur le picot du dessus, on monte plus haut. Et ici, on va serrer le chapeau pour qu'il soit bien pointu en haut, avec un autre élastique plié en deux, qu'on tend entre ces 2 picots, celui de l'angle ici et celui en face. Voilà, les élastiques de serrage de cette partie noire sont prêts. On passe maintenant à la pose du ruban. Pour le ruban, on travaille également avec 2 élastiques et on commence la pose au centre. Donc on descend au centre, puis à gauche, puis à droite,
Placez bien les élastiques, ils ne doivent pas se croiser pour avoir un bel effet, pour que le ruban soit bien fait. Ensuite, on va relier ces 3 mailles avec d'autres mailles que l'on crochettera également. On commence par celle-ci, donc du haut du ruban vers la droite, toujours avec 2 élastiques, donc toujours avec 2. On rejoint maintenant la gauche au centre. Ensuite, on va en bas, dans le même ordre, d'abord à droite, puis à gauche. Je vais juste remettre mon fil qui ne tourne pas. Voilà. Donc là, on a posé ce qui deviendra le ruban du chapeau. Quant à la boucle dorée, on la mettra en crochetant. On termine maintenant le bas du chapeau de façon très simple. On prend 2 élastiques toujours à la fois et on descend une fois sur chaque côté. Et 2 fois au milieu. On relie ensuite les côtés au centre. Et on termine, comme d'habitude, par une bague de serrage de 3. Donc 1, 2, 3 boucles sur le crochet que l'on repose autour de ce picot. Je vais y arriver. Voilà. Je remonte la bague pour mieux voir les fils ensuite. Il me manque un élastique de serrage ici pour ne pas laisser de trou entre les mailles. Donc tout simplement un triangle. Il nous reste à ajouter sur ces 2 picots les extensions pointues des bords du chapeau. Donc on les fait en dessous sur le reste du support. Ne vous mettez pas tout en bas pour être sûr d'avoir la place, mais elles ne sont pas bien longues. On met 2 élastiques une première fois, puis encore 2 élastiques en dessous. On fait une autre ligne de 2 qui va la rejoindre, donc on se place décalé pour poser 2 élastiques et 2 qui rejoignent en diagonale. Et ici, on ne met pas une bague, ça va être une extension qui bloquera le bas du travail. Cette extension, c'est une bague de 4. Donc on enroule l'élastique pour obtenir 4 boucles. Et on y passe 2 élastiques. Voilà, on rattrape l'autre extrémité et on centre bien les 4 boucles avant de poser cette extension en bas de notre extension. Voilà, tournez-la sur le côté pour qu'elle ne vous gêne pas. Un élastique de serrage ici pour relier les 2 lignes et on pourra crocheter. Donc un élastique classique plié en 2 étendu entre ces 2 picots. On crochette, donc on passe sous la bague et on attrape les 2 premiers fils. On plie vers la gauche et on va chercher les 2 fils du bas pour remonter la maille. On retourne dans la bague, on attrape les 2 autres
Voilà, ce petit bout d'extension est terminé. On l'attrape sur le crochet, une maille, 2 mailles, et on vient poser ces boucles sur ces mailles. Donc descendez les fils de serrage pour avoir la place de la pose. Donc vous devez prendre 2 fils et 2 fils pour la première, pour faire la première maille qui se pose sur le premier picot, et il vous reste à nouveau 4 fils, ceux-ci se sont croisés, voilà, que l'on pose autour du deuxième picot. Donc voilà la première extension sur un côté. On fait la même chose pour pouvoir la mettre de l'autre côté. Donc 2 élastiques. 2 élastiques. On se décale sur le picot en dessous. 2 élastiques et 2 élastiques pour rejoindre. On fait l'extension. 1, 2, 3, 4. J'y enfile 2 élastiques. Voilà. Je rattrape l'autre moitié. Je coulisse mes boucles pour qu'elles soient bien au milieu. Et je bloque le bas de mon extension en ajoutant cela sur le picot du bas. On n'oublie pas l'élastique de serrage. 2. On obtient la même extension que juste avant et on crochette bien sûr de la même façon. Voilà. On attrape à nouveau les mailles sur le crochet. On se place de l'autre côté pour poser 4 fils sur le picot de gauche et 4 fils sur celui de droite. Vérifiez bien que vous prenez 4 fils. Voilà. Bien, cette fois le chapeau est terminé, on peut le crocheter. On part bien sûr de la bague du bas. On passe sous les 3 fils de la bague. On attrape les 2 fils qui sont juste en dessous et qui vont à gauche. On repart dans la bague, on attrape les 2 fils suivants. Ils vont à droite. Et on termine avec les 2 derniers fils qui remontent. On peut terminer le centre avec cette maille noire. Puis à gauche, on fait également les 2 mailles noires du bas du chapeau. Donc là, on traverse tous les fils du picot pour attraper les 2 qui sont tout en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On traverse tout, on attrape les 2 fils du bas. Et on remonte. Les fils noirs, le bas du chapeau est fait. On va passer au fil violet en commençant au centre et en ramenant ces 2 mailles vers l'extérieur, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Donc on attrape ici les 2 mailles, les 2 fils violets qui vont à la gauche. Avant d'attraper les suivants, on va préparer notre boucle de ruban.
en faisant tout simplement 2 tours avec notre fil doré sur le crochet. Maintenant, on peut attraper la maille violette qui va vers la droite. On la dégage du picot, on glisse notre boucle dessus et on pose les élastiques. Ensuite, on remonte les mailles de côté, pas celles du centre. Donc on va chercher les 2 fils violets qui sont tout en bas. Je me place sur le côté pour mieux voir où va sortir mon crochet. Et je remonte les 2 fils violets du côté. Je fais la même chose à gauche. Donc je sépare mes fils pour sortir le crochet et ensuite je les relâche pour les attraper. Quand il y a beaucoup de fils, c'est pratique de travailler comme ça. On arrive aux autres mailles violettes du dessus. On va d'abord remonter celle de gauche. Donc on attrape les 2 fils à gauche et on les remonte au milieu. Mais avant d'attraper celle de droite, on va reprendre notre boucle, mais pas dans n'importe quel sens. Ne la prenez pas comme ça, sinon vous allez vriller la boucle. Prenez-la depuis la gauche vers la droite. C'est important. Voilà. Ensuite, vous vous glissez dans ce picot pour attraper la maille violette. Vous la sortez et vous glissez vos 2 fils dorés dessus. Vous posez. Et de cette façon, les fils sont posés bien à plat. On peut maintenant remonter la maille centrale qui bloquera la fin du ruban. Il ne reste qu'à remonter le reste du chapeau. On commence à gauche. Attention simplement au fil de serrage, sinon aucune difficulté. 1, 2 et la diagonale. Ensuite, on redescend au centre, dans la maille violette. On rejoint le haut de la diagonale avec 3 mailles. Et on continue en remontant ces 2 mailles. On attrape d'abord la maille de droite. Donc 2 fils à attraper au-dessus du picot. Entrez bien à l'intérieur des fils. Il y a celui qui descend là, le fil de serrage qui nous gêne un petit peu. Bon, j'en ai eu un. Il faut que je trouve le deuxième. Le voilà. Je vois que c'est les bons parce que j'ai formé ma maille en goutte d'eau. Ensuite, je retourne dans ce picot et là, c'est beaucoup plus facile de trouver les 2 qui restent et que l'on remonte à gauche. Pour finir, on va remonter la ligne de droite jusqu'au bout. Donc on repart dans la maille violette et on monte. On arrive en haut, on continue. On continue toujours. Donc là on descend.
Et là, on va descendre à nouveau. Donc, attraper cette maille sur le côté, par exemple. Puis sortez là par derrière le picot. Et reposez là, ici. On a presque fini. On fait le nœud qui va bloquer cette maille. Ça, c'est très facile. Un dernier fil noir. J'enfile mon crochet. J'attrape le fil noir. Je le ressors. J'attrape l'autre bout. Et je fais mon nœud. Voilà, je peux maintenant retirer le chapeau du support. J'utilise le crochet pour dégager les angles. La maille du haut. Et ensuite, je peux soulever doucement chaque maille. Ici, la première maille du ruban est également assez chargée. Donc on la dégage avec le crochet pour ne rien abîmer. Et voilà mon chapeau qui a tout de suite sa forme définitive. On peut juste remonter un petit peu l'extension ici pour lui donner une jolie forme. Étirez-le pour arrondir le bas. Et pour mettre en place la boucle, pour qu'elle s'écarte, eh bien, il va falloir jouer un petit peu de patience parce qu'il faut tirer dessus et faire en sorte que ça tienne. Alors, l'idéal c'est de beaucoup tirer de chaque côté, puis vous soulevez ces fils violets pour que les mailles dorées se bloquent en dessous. Et normalement, ça écarte suffisamment la boucle. Pour terminer totalement ce chapeau, vous pourrez bien sûr rentrer ce fil en le cachant derrière, comme je l'ai fait sur celui-ci, où le fil est passé derrière une autre maille. Ensuite, pour le suspendre, vous pourrez glisser de nouveaux élastiques en haut. J'espère que mon petit chapeau vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre collection en élastique pour Halloween sur ma page Facebook /mespetitsbonheurs. Et pour d'autres idées de bricolage, vous connaissez l'adresse mespetitsbonheurs.com. Bon bricolage et à bientôt!